Quand on parle de relents duplicistes d'une mesure comme celle-là, bien évidemment, c'est la gouvernance par décret. C'est l'utilisation du bâillon pour se mettre complètement au-dessus des lois et des institutions. Dans quel but? C'est pas dans le but de régler une crise nationale. C'est dans le but de permettre à l'entreprise Stablex d'économiser à court terme 100 millions de dollars parce qu'elle n'aura pas à faire le ménage de ses propres résidus d'argile qu'elle a déposés sur le site qui était prévu au décret de 1981 pour la cellule numéro 6, d'une part. Ça, c'est l'intérêt économique que le gouvernement vient défendre, l'intérêt d'affaires de l'entreprise américaine située en Arizona. Deuxièmement, on lui assure la possibilité d'opérer pendant les 42 prochaines années avec un processus, avec un procédé qui date du début des années 80 et qu'on n'a même pas pu aborder encore, à savoir si la façon de faire était la meilleure aujourd'hui en 2025, si elle sera la meilleure aussi en 2035 ou en 2045, parce qu'on s'en va jusqu'en 2060. Alors, c'est la raison pour laquelle on demandait l'ensemble des participants aux consultations particulières et le BAP, évidemment, demandaient un examen complet de ce qu'on fait avec nos résidus dangereux, puis sur la méthode de traitement, puis sur la capacité du Québec à se donner des objectifs de réduction. Alors, c'est là où tout ceci est troublant parce qu'on vient de sceller, on vient de mettre, en fait, de donner la clé, si on veut, là, du territoire à l'entreprise en utilisant l'Assemblée nationale pour ce faire, au profit évidemment de la compagnie.